Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FlashMath, des maths rapides et efficaces. Alors aujourd'hui, on va démontrer une chose curieuse, c'est 0,999 et ainsi de suite, c'est égal à 1. Alors ça, c'est vraiment bizarre parce que 0,99, on ne peut pas dire que c'est égal à 1. Il y a un centième de différence entre les deux. 0,999, on peut pas dire que c'est égal à 1 parce qu'il y a un millième de différence et ainsi de suite. Donc on pourrait se dire, ben, même si c'est 0,99999, ben, à un moment donné, il va y avoir un d'écart selon le rang que l'on a. Ça, c'est parce qu'on raisonne comme si ça allait s'arrêter à un moment donné. Là, on va raisonner sur de l'infini. Et l'infini ne se raisonne pas de la même façon. Alors, je vais vous le montrer de deux façons. Une façon plutôt type collège, pardon, et une façon plutôt type lycée. Alors, type collège. Déjà, commençons par un tiers. Un tiers, c'est une fraction, mais c'est surtout un nombre rationnel qui a une écriture décimale infinie. Je rappelle que pour trouver l'écriture décimale d'un nombre rationnel qui est mis en fraction, il suffit de faire le numérateur divisé par le dénominateur, hein. On fait une division en colonne si on veut, et on tombe sur 0,333 et ainsi de suite. Donc un tiers, c'est 0,3 et ainsi de suite. Je vais le mettre dans l'autre sens pour avoir la même logique que, euh, que ce que je veux démontrer, c'est-à-dire 0,9999 est égal à 1. Donc 0,33333 est égal à un tiers. Voilà, je vais juste changer le membre de gauche et le membre de droite et je peux le faire. Autre chose que je peux faire dans une égalité, c'est multiplier chaque membre par un même nombre différent de 0. Là, je vais multiplier chaque membre par 3. Ça va rien me changer sur l'égalité. Si on prend 3 fois plus d'un côté et si on prend 3 fois plus de l'autre, ben du coup, on aura encore l'égalité si il y avait l'égalité au départ, bien sûr. 3 fois 0,33333, ça fait 0,999 et ainsi de suite. Là, ici, un tiers fois 3, ça fait quoi? Ben, un tiers fois 3, c'est quoi? C'est un tiers, plus un tiers, plus un tiers. Ce qui fait un tiers plus un tiers plus un tiers, ce qui nous fait 3 tiers. 3 tiers, c'est-à-dire je prends 3 parts d'un gâteau qui est découpé en 3, donc j'ai pris tout le gâteau. Donc 3 tiers, ça correspond à 1. Donc ça veut dire qu'un tiers fois 3, ça correspond à 1. Et on vient de montrer que 0,99999 est égal à 1. Ça, c'est la première façon de le montrer. Deuxième façon, plutôt au niveau lycée, c'est en faisant un développement limité de 0,999 et de raisonner en puissance, en limite, pardon. 0,99999, ainsi de suite, c'est quoi? C'est la limite quand n tend vers plus l'infini de 9 dixièmes plus 9 centièmes ou 9 sur 10 puissance 2 plus ainsi de suite sur 9 sur 10 puissance n tendant vers plus infini parce que forcément on a un rang qui est à l'infini. Maintenant on va essayer de trouver cette limite et vous allez voir que cette limite elle est bien égale à 1. Alors pour ça, raisonnons déjà sur 9 dixièmes plus 9 sur 10 puissance 2 plus ainsi de suite sur 9 sur 10 puissance n. Je vais tricher un petit peu, mais vous allez comprendre pourquoi je vais rajouter deux termes supplémentaires. Déjà, 9 sur 10 puissance 0, je vais rajouter. Ici, 9 sur 10, c'est comme 9 sur 10 puissance 1. Après, on a 9 sur 10 puissance 2 jusqu'à 9 sur 10 puissance n. Je ne peux pas mettre que c'est égal. Pourquoi? Pardon, je peux pas mettre que c'est égal ici parce que j'ai rajouté un élément. Là, je vais mettre que c'est égal, mais je vais contrebalancer en enlevant 9. Pourquoi j'enlève 9? Parce que 9 sur 10 puissance 0, je vous rappelle que 10 puissance 0, ça fait 1, et 9 sur 1, ça fait 9. Donc ici, ce que j'ai entouré, c'est 9, et j'enlève 9, comme ça, j'ai exactement la même chose. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici, on aperçoit une suite géométrique. Je vais y revenir après. D'abord, je vais factoriser par 9 pour avoir juste 1 sur 10 puissance 0, plus 1 sur 10 puissance 1, plus 1 sur 10 puissance 2,
plus ainsi de suite jusqu'à 1 sur 10 puissance n. Donc là, ici, on a une suite géométrique de 1 sur 10 le tout puissance n ou 1 sur 10 puissance n. Là, on a une addition de termes d'une suite géométrique. Je rappelle que on a une règle, c'est quand on a une suite géométrique où on a Q0 plus Q1 plus Q au carré, Q puissance 1, pardon, plus Q puissance 2 jusqu'à Q puissance n, ça, la somme de ça, c'est 1 moins Q puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Nous, le Q, c'est 1 sur 10, hein. On a une suite qui est 1 sur 10 puissance n. Donc là, si j'applique ça, je garde mon 9, et là, on va avoir 1 moins 1 sur 10 puissance n plus 1 sur 1 moins 1 sur 10. Et le moins 9 qu'on n'a pas touché. Le dénominateur, ici, on a 1 moins 1 sur 10 qui fait 9 sur 10. Et on a 1 moins 1 sur 10 puissance n plus 1. Moins 9. Donc après, ici, on va voir que on a un 9 ici, on a un 9 en bas, donc ils vont pouvoir s'éliminer. Et donc, on va avoir 1 moins 1 sur 10 puissance n plus 1 sur 1 sur 10, moins 9. Ceci, donc du coup, on peut les simplifier en 10 fois 1 moins 1 sur 10 puissance n plus 1 moins 9. Voilà. Maintenant, du coup, essayons de faire la limite de ça. La limite quand n tend vers plus l'infini de 10 fois 1 moins 1 sur 10 puissance n plus 1 moins 9, c'est égal. Quand n tend vers plus infini, n plus 1 tend vers plus infini, et donc ça tend vers 0. Pourquoi? Parce que 1 dixième, c'est un nombre plus petit que 1. Un nombre inférieur à 1 puissance, un, un nombre très grand, et ça va tendre vers 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Ici, donc, ça tend vers 1. 10 fois 1, ça tend vers 10. Et 10 moins 9, ça tend vers 1. Donc ça veut dire que la limite de tout ça, c'est 1. Et donc si je reviens sur ça, ça veut dire que 0,99999, c'est égal à 1. Voilà. J'espère que ça a été clair. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas de mettre un j'aime. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et en avant les maths.